Son nom est Noël, Mathieu Noël. Ah oui, vous êtes pas foulé, oui, effectivement. Vous nous aviez un peu prévenu pendant la pub. Ouais, j'étais en panne d'inspiration. Ouais, bah on le confirme. Mais Noël, Mathieu Noël, ça sonne quand même. Hein. Ouais. C'est fort. Hein. On Moins croirait un que pseudo. bon, mais oui, ça sonne aussi. Un tout petit peu moins que- Bonjour Mathieu. Bonjour Maxime. Jean-Michel espérait qu'elles auraient échappé à votre vigilance, mais vous avez écouté les premières secondes de l'émission d'hier. Et oui. Et qu'est-ce qui plus s'est grave, Fabien Amias, le patron d'Europe 1, les a écoutés également. Ah mince. Ce midi, c'est unis dans la douleur que nous disons adieu à la carte de presse de Jean-Michel Apathy. Disparu brutalement hier au détour d'un édito canin peut-être trop engagé. Adieu, petit bout de plastique. Tu étais sa fierté depuis 1988. Avec toi, il en aura fait des musées gratuits sans faire la queue, écartant le vulgum pecus d'un bras assuré en hurlant « Laissez passer la presse !» Sans sourcil. Évidemment. Adieu également, abattement fiscal. 7650 € évidemment quand on gagne chaque année l'équivalent du PIB du Benelux. C'était... Pas tant que ça. Mais c'était déjà ça. Il a suffi de quelques secondes pour balayer 20 ans de journalisme sérieux. Le drame est survenu dès la première minute d'Europe Midi. Fabien Amias déjeunait en famille paisiblement. Il avait préparé un poulet aux olives à ses enfants. Des enfants qui ignoraient encore, mais plus pour longtemps, le concept de zoophilie. Il caressait d'ailleurs leur chien Rufus avec une innocence rétrospectivement touchante. Quand Jean-Michel s'est lancé dans sa première news, celle qui donne le ton de toute l'émission, en conférence de rédac, on avait longuement hésité. Fallait-il ouvrir sur les propositions choc de la direction d'Air France ou sur le tremblement de terre meurtrier en Inde? Jean-Michel avait une autre idée, plus subversive, plus iconoclaste, car je cite, des centaines d'Indiens qui clament, c'est une chose, mais la douleur d'un chien dont on trahit la confiance, c'en est une autre. C'est ainsi que, contre l'avis de tous, en franc-tireur de l'info, Jean-Michel s'est lancé. Mathieu Ziolkowski, 51 ans, habite Pittsburgh en Pennsylvanie et aujourd'hui, il est en prison. Et pourquoi est-il en prison? À ce stade, Fabien Amias aurait pu avoir la présence d'esprit de boucher les oreilles des enfants ou de zapper sur RTL. Malheureusement, à aucun moment il n'avait envisagé qu'à l'heure où la plupart des auditeurs passent à table, Jean-Michel puisse choisir une info aussi brute de décoffrage. Pourquoi est-il en prison, Mathieu? Parce que vendredi, sa copine est rentrée à l'improviste. Et elle a trouvé Mathieu dans son lit avec leur chien. Et que faisait Mathieu avec le chien? Il le sodomisait. Sacré baptême du feu pour Sophie, la remplaçante d'Anissa, qui en dépit de cette entame surprenante, n'en a pas moins oublié d'ajouter professionnel. Et à ma montre Seiko Astro, il est exactement midi. Jean-Michel a eu la lucidité de ne pas dire. Bon appétit. Mais le mal était fait dans sa cuisine. Fabien Amias a manqué de s'étouffer avec une olive. Quant à ses enfants, ils ne regarderont plus jamais Rufus de la même manière. Dans la traditionnelle séance du débriefing qui suit l'émission, le débat fut houleux, sachant que le bilan du séisme en Inde montait à 200 morts. Était-il vraiment judicieux d'ouvrir avec Mathieu, le sodomite de chien? C'est une vraie question. Et, pour l'instant, personne n'a la réponse. Après, Moi j'ai la réponse. après le temps de l'émotion, le temps des questions. Que s'est-il passé sous le crâne aérodynamique de Jean-Michel Apathy ce 26 octobre 2015? Rien. Rien, c'est peut-être déjà un début de réponse, une piste pour comprendre comment un journaliste jadis spécialisé dans l'économie politique a pu s'emballer ainsi pour une brève Yahoo insolite sur un viol de chien en Pennsylvanie ou, selon les termes de l'accusé, en Pennsylvanie. En outre, dans sa défense, l'accusé fait preuve d'une évidente mauvaise foi, je cite: « Je venais d'apercevoir les Monts Blancs qu'avait préparé Christophe Felder, j'adore la crème de marron, je n'avais plus qu'une idée en tête, arriver vite à 14h pour pouvoir les bouffer, tout s'est brouillé dans ma tête et soudain, paf paf, et là paf paf. » Ces arguments convaincront-ils les jurés? Autre zone d'ombre, Maxime Switek, le dernier ambassadeur de la banane comme coiffure possible, était-il complice de ce choix? L'avait-il fait? On écrit tout ensemble. Oh non, ne dis pas ça! Laissez-lui une Exact, chance, laissez-lui une chance, il est en CDI. Les deux J'ai essayé de l'en dissuader pendant toute la n'a pas matinée. marché. Toute la matinée. Les deux hommes Il me ont en lâche tout en cas. direct. Non, mais salaud. les deux hommes ont en tout cas courageusement décidé d'aller défendre leur choix éditorial dans le bureau de Fabien Amias ce matin, mais sa réaction Sortez de mon bureau, les deux tantous, tout de suite. laisse à penser qu'une augmentation n'est pas à l'ordre du jour pour Noël. Fabien Amias d'autant plus furieux que maintenant nous sommes tenus par l'éthique journalistique d'offrir un droit de réponse à Pépette, le chien de Mathieu Ziolkowski. Pépette ou plutôt Pipite, dont vous entendrez tout à l'heure le témoignage exclusif au micro de Géraldine Vosner. Je ne comprends pas pourquoi toute cette affaire autour de nous, Mathieu et moi, c'est une histoire d'amour comme il y en a des milliers. For God's sake, laissez-nous vivre. C'est vrai qu'il me... Je peine à dire le mot, il me... Sodomisé. Merci. Thank you, John Michael. Bref, Pépette visiblement choqué, mais c'est l'info du jour, consentant. Une affaire qui en tout cas nous fait réaliser à quel point Maxime l'a échappé belle. Jean-Michel m'ayant confié à plusieurs reprises qu'il le considérait comme... Un vrai toutou.
Ça fait froid dans le dos, hein, rétrospectivement. Voilà, Jean-Michel, je vous laisse réunir vos affaires, les placer dans ce carton. La compta est prévenue de votre passage. Pas d'effusion larmoyante, je suis sûr qu'on se reverra un jour. Au prud'homme. Oui, probablement. Allez. À vendredi. Mathieu Noël, mesdames, messieurs, il est en forme. Merci Mathieu.